Bienvenue dans le second épisode de Rénovation sur mesure. Dans le premier épisode, on s'est attelé à une tâche excitante, créer une verrière sur mesure dans notre grand salon salle à manger pour délimiter un espace bureau pour moi. Et oui, dans ce second épisode, on va justement passer aux finitions, l'arrangement, l'organisation, le sol, et on va un petit peu papoter aussi. Alors, vous me suivez ? C'est parti! Bon, comme ça fait quand même un bail que j'ai posté l'épisode 1, je vous remontre rapidement où est-ce qu'on en était arrivé. On avait donc monté la cloison, posé la verrière, coupé le bureau gigantesque, tout en rondeur, des belles formes arrondies comme j'aime. Il nous manquait donc le sol, les portes qui mènent à la trappe avec l'adoucisseur et le chauffage, et la partie un peu plus buanderie au-dessus de la machine à laver où on va mettre une grande planche et un peu de rangement. Et bien sûr, il manque aussi un peu de déco. Cela va sans dire. Ah, et puis les plantes aussi, quand même. Bon, et puis comme on vient de recevoir le sol, je vous laisse tout de suite le découvrir. This is nice. Voilà à quoi ça ressemble du jonc-de-mer. C'est des petits fils tissés ensemble. Je vais vous montrer l'état actuel du bureau. Voilà, si vous vous souvenez bien, le bureau va aller ici, on va poser, enfin Tom va poser au sol le jonc-de-mer. Et après, ça va être finition. Donc on a du papier peint qui se décolle ici. Et ici, il reste le papier peint à poser. Et ensuite, on remettra le bureau. Et Tom, hier, a cimenté la partie qui avait les cloisons avant. Puisqu'avant, ici, il y avait une petite buanderie, si vous vous souvenez, dans l'épisode 1, qu'on a cassé et démoli. Donc là, il a cimenté pour qu'il n'y ait pas de... qu'on tombe pas sous le jonc-de-mer dans le trou. Voilà. Et là, je me tiens là où il y aura la machine à laver. Et voilà ce que donne ce magnifique bureau, pièce bureau. Je vous laisse quand même réadmirer ce papier peint de toute beauté. Qui est le même papier peint que dans le fond de la bibliothèque. Bibliothèque qu'il faut que je range. Ça y est, c'est adopté pour Bento. J'aime bien la caméra. Oh, ouais. J'ai oublié de dire que c'est le week-end du 11 novembre, donc Tom a 3 jours pour terminer le bureau. Va-t-il réussir ? Je pense qu'il y a un peu trop de trucs de prévu pour qu'il réussisse, to be fair. Je vais vous montrer. On a Tom qui nous a fait la forme de la pièce. Et là, il est en train de découper à la main, au couteau, le jonc-de-mer. En n'oubliant pas de regarder, bien évidemment, sa youtubeuse préférée. Comment Tom a calculé la pièce, etc., je ne peux vous le dire, puisque c'était beaucoup trop compliqué pour mon cerveau de non-matheuse. Donc ce que je mesurais, c'est genre, on va dire, la distance entre ce point-là et ce point tout là-bas. Et à chaque fois, je faisais un peu en sorte de triangle en me disant, bah, si ces mesures-là sont bonnes et celle-là est bonne, bah, la forme de la pièce est respectée. Ouais! Wow! Nice! Eh ben, c'est bien coupé, hein? Ça tombe juste. Bravo! Installation de la machine à laver. On vient de monter ce petit meuble Ikea qui doit aller juste à côté. Perfect! Ouais, une poignée comme ça, ouais. Une grande planche par-dessus. Elle a foncé dans la cave avec l'humidité. Du coup, même pas besoin de brou de noix. C'est du brou de noix naturel, l'humidité. Voilà.
thank you. Parfait, c'est parfait, c'est ça qu'on veut voir à 23h du soir. On a fait le sol, on est content du sol. Avec les plantes, ça rend tellement bien. Ouais, oui, parce qu'il y a les plantes qui ont été faites aussi. Ne regardez pas le bordel. Non, j'ai dit ne regardez pas, venez par ici. Enfin, venez là où il n'y a rien. Regardez, waouh! Ah, qu'est-ce que c'est propre! C'est pas du tout bordélique ici. Tadam, tadam. Ouais, c'est quasiment terminé. Nous sommes le 12 novembre, que le week-end de 3 jours est terminé et que Tom a réussi à faire mon bureau. Ouais, tidi tidi. Trop bien, non? Dans ce qui a été fait et ce qui reste à faire, ce qui a été fait, le sol, le bureau a été fait, on l'a surélevé d'une planche pour pas que les portes coincent avec la planche de bureau qu'on avait déjà faite. Le papier peint est mis totalement, même s'il y a des petites imperfections parce qu'on n'avait plus assez de lait de papier peint, du lait, des laits de papier peint, pas du lait à boire. Suis un peu. Et on voulait pas racheter parce que ce papier peint est extrêmement cher. Même si j'adore cette marque, je vous la mettrai juste là. Ah oui, et là si vous voyez dans ce mur, évidemment, il y a encore la tranchée qui n'est pas faite parce que j'ai décidé de pas m'en occuper. On a quelqu'un qui va venir genre bien plus tard, janvier-février. Du coup, on lui a demandé s'il pouvait aussi nous faire ça en 2 en 3 mouvements. Je laisse aux professionnels les trucs professionnels difficiles à faire, voilà. C'est quoi mes cheveux là, on dirait que... Ouh, il y a du volume. Aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de vous prendre avec moi pour, du coup, ranger mon bureau. Trop excitée. Je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi, mais moi, ranger des espaces, ça me fait un bien fou à la tête. Genre, ce week-end, pendant que Tom faisait les travaux, j'ai rangé toute notre salle de bain. Et par toute notre salle de bain, j'entends tous les paniers avec les serviettes, avec les médicaments. Et mon Dieu, on a trop de Doliprane. Voilà, donc au moins ça permet de voir un peu ce qu'on a chez soi et de savoir ce qu'il nous reste et ce qu'il ne faut pas racheter. Voilà. Mais en tout cas, ça fait un bien fou à l'esprit. Donc je sais pas si vous aussi vous aimez faire ça, mais moi ça m'a fait du bien. Bref, donc je vous pose et je commence à aménager mon bureau. C'est parti. Je vous explique un peu comment ça va se passer. Cette entièreté de choses à ranger dans ces 2 placards. Donc un ici, un là-bas, sachant qu'il y a déjà énormément de choses dans ces placards, mais que j'ai prévu d'en débarrasser certains, puisqu'il y a des choses qui sont et à moi et à Tom dans ces placards. Je veux que dans mon bureau, il n'y ait que mes trucs. Ouais, je suis comme ça, je suis un peu égoïste. Mais mon bureau, j'ai envie que ce soit là où je puisse exactement retrouver tout ce que je range au bon endroit. Parce qu'en fait, j'ai pas mal de matos. J'ai mon matos photo. Pourquoi je suis essoufflée? Faut que je me remette au cardio, je crois. J'ai mon matos photo vidéo à ranger. Ça représente pas mal de choses quand même. Tout ce qui est câble, j'en ai des centaines et à chaque fois, je trouve pas le bon câble. Je sais pas si vous aussi, ça vous fait ça, mais si ça vous fait ça, mettez une prise dans les commentaires. En plus de tout ça, j'ai mon matos pour la Cricut, donc je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une vidéo DIY. Je l'ai beaucoup utilisé pour notre mariage, mais aussi pour le mariage d'un pote où j'avais fait un grand plan de travail. Et du coup, déjà la Cricut, faut la ranger. Et en plus, les trucs de Cricut prennent tellement de place parce qu'en fait, il y a du papier vinyle partout et j'en ai beaucoup. Je vous montre. Voilà, un placard entier de trucs de Cricut. Donc au moins, celui-là, il est déjà rangé. Mais ça veut dire que déjà, ce tiroir est inaccessible. Ici, c'est le bordel, voilà. Ici, c'est le bordel commun. Et il faut clairement... Mais c'est que... En fait, c'est le bordel, mais c'est quand même rangé. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais que je vais les trouver ici, quoi. Vous voyez les piles, la pâte à fixe, les stylos et tout, les ciseaux. On sait que c'est ici qu'on va les trouver. Ah, d'ailleurs, ça, je pensais pas que j'allais le trouver ici, mais c'est parfait, voilà. Exactement le point que je faisais, n'est-ce pas? Donc ça, faut que je trie et que je range potentiellement dans ce meuble-là du salon salle à manger. Regardez pas, c'est le bordel encore.
ici du coup je vais aussi pouvoir trier. Là typiquement c'est des petites cartes que les personnes nous ont écrites pour notre mariage et on a tout gardé ici et je prévois d'en faire un livre, vous savez un peu un livre scrapbooking et tout pour garder les souvenirs. Ça fait 2 ans qu'on est mariés. Non, ça fait combien de temps qu'on est mariés? Ça fait 1 an, faut que je me calme. Ça fait 1 an qu'on est mariés, un peu plus d'1 an. Et je n'ai toujours pas fait le livre avec toutes les petites cartes et tous les gentils mots des gens. Voilà, donc il faut que je fasse ça. Et comme vous voyez, là j'ai pas mal de trucs un peu peinture. Bon, bref, c'est des trucs que j'utilise pas du tout. Donc il faut vraiment que je trouve un moyen de mettre ça ailleurs. Voilà. Un peu loisir créatif, quoi. Ici, on n'a plus rien. Et là, j'ai en fait mis mon petit truc à bureau parce que je me suis dit que finalement, je vais peut-être mettre l'imprimante ici. J'avais pas envie que l'imprimante soit vue. Je trouve que l'imprimante dans un bureau, c'est moche. Et même si j'ai une très grande surface de bureau, j'aime pas avoir une imprimante sur un bureau. Je trouve que ça fait froid, ça fait manager. Vous voyez un peu? L'imprimante de bureau, c'est manager. Voilà. Non, mais donc du coup, je ne veux pas voir une imprimante sur mon bureau. Je trouve que c'est particulièrement laid. Le jour où ils feront des imprimantes design, je serai là. Mais pour le coup, là, j'ai une imprimante noire, bas de gamme, basique. Donc je préfère la cacher. Je voulais vous montrer 2 choses. Ce petit truc qui est trop bien pour ranger vos disques durs ou autre chose que vous branchez à votre ordinateur. Parce qu'en gros, vous les mettez comme ça. Ça s'appelle backpack. Et en fait, vous l'accrochez. Je vais vous montrer, mais juste ici, derrière, sur l'ordi. Hop, et comme ça, y a pas de... Vous savez, il y a rien qui traîne sur votre bureau. C'est un bon outil à avoir, ça coûte pas très cher, je crois. Je l'ai depuis très longtemps, et du coup, moi, je trouve ça parfait pour pas avoir des disques durs externes qui soient reliés à l'ordinateur, qui sont sur le bureau visuellement. Au moins, là, ils sont bien cachés. Vous voyez derrière, ça donne ça. Et devant, bah écoutez, ça donne ça. On voit rien du tout, c'est parfait. Et l'autre truc dont je voulais vous parler, c'est cette lampe de bureau que je cherchais, mais depuis tellement longtemps. C'est une Benk. En gros, vous la positionnez comme ça derrière. Et vous pouvez ajuster plus ou moins l'eau, enfin plus ou moins basse, plus ou moins haute, etc. Ça cache pas la webcam, donc ça c'est parfait, c'est bien pensé. Et en fait, vous la branchez derrière en USB sur votre ordi, et après vous avez cette petite télécommande ici pour l'allumer, l'éteindre. Donc je vais vous montrer. Sur le petit pad ici, vous avez plein de setups assez différents. Vous pouvez choisir la couleur, choisir si c'est automatique, et vous pouvez sauvegarder un setting particulier de couleur. Comme ça, dès que vous appuyez sur le petit cœur, et bah, vous aurez toujours la même couleur. Voilà. Donc, tac. Là, je peux changer avec mon setting préféré qui est une petite couleur un peu jaune. Pour le soir, c'est parfait. Sur son bureau, le soir, c'est vraiment pas mal. Et ça prend vraiment pas de place non plus sur le bureau. Donc, j'aime beaucoup. Donc, c'est parti. Je vous fais un time-lapse de mon rangement, peut-être. Et je vous reprendrai un petit peu tout à l'heure parce que j'ai des choses à discuter avec vous. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell you, mama. I tell you, papa too. I'm gonna let everyone know about my love. So I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. Pendant que je range mon tiroir à Cricut, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et bon, vous voyez, j'aime beaucoup le truc de Cricut. Et ça me manquait un peu, j'avoue, parce que récemment, j'ai changé un peu la direction de ma chaîne. Je pense que vous l'avez vu si vous me suivez un peu. Mais en gros, j'ai décidé de faire en sorte que ma chaîne ne soit plus basée que sur le design et la visite d'appartement. Voilà, hop là. On n'a pas l'impression que j'en ai un peu trop là, genre littéralement.
il y a une vidéo que j'ai sortie où je demandais s'il fallait que j'arrête YouTube parce que ça faisait des mois que je stagnais à 380 abonnés. Et pour ceux qui connaissent un peu ce que c'est que filmer des vidéos YouTube, faire du montage, etc., bah franchement c'est prenant et c'est pas gratifiant quand ça marche pas trop. Même si je sais, il faut pas faire attention trop aux data, aux données, etc. qu'on nous donne au début, mais en même temps, moi j'ai envie d'en faire quelque chose de permanent, j'ai envie que ce soit mon taf. Donc évidemment que je regarde les données et évidemment que ça m'intéresse de savoir pourquoi les gens regardent ou pas mes vidéos, etc. Et de voir à quel point je peux en faire quelque chose pérenne à terme ou pas du tout. J'étais un peu triste à ce moment-là, que ça prenne pas autant que ce que j'espérais. Et vous m'avez tous dit, mais continue, nous on kiffe ce que tu fais. Alors déjà c'était trop mignon, merci beaucoup. Pour tous les gens qui ont mis des gentils commentaires sous cette vidéo, parce que ça m'a vraiment aidé et reboosté. Et il s'avère que vous aviez raison, parce que, écoutez, genre, quelques semaines après, non, un mois peut-être après, j'ai sorti une vidéo de visite d'appartement à Paris, et elle a blow up pour ma chaîne. Enfin, clairement, c'est pas un blow-up de millions de vues, mais pour ma chaîne, elle m'a permis de gagner 250 abonnés d'un coup. Genre, elle a fait 10 000 vues en 2 jours. Donc, comment vous dire que là, j'étais aux anges. Et en fait, je sais plus si je vous l'avais dit, mais je m'étais mis un but à l'année, c'était d'atteindre 500 abonnés cette année et d'en atteindre 1000 ensuite, potentiellement l'année d'après, puisque quand on atteint 1000 abonnés, on peut monétiser sa chaîne YouTube. Et monétiser, ça veut pas dire qu'on va gagner de l'argent, mais en tout cas, genre quelques euros au début avec AdSense, quand vous regardez des publicités sur YouTube. Ça rémunère les créateurs. J'étais vraiment trop contente, donc pour tous ceux qui sont là depuis cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Je fais pas d'habitude ce genre de vidéo un peu vlog où je vous montre un peu comment je fais, etc. Mais là, je me suis dit que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une. Et qu'en décembre, j'ai un peu envie de vous gâter et de vous faire plus de vidéos. Donc une vidéo par semaine et pas une vidéo toutes les 2 semaines. Donc je me suis dit que c'était un bon moment pour vous parler de tout ça et de vous dire à quel point je suis reconnaissante aujourd'hui d'être à 715 abonnés, je crois, ce matin. Et de voir que ça continue tout doucement à monter. Genre maintenant j'espère presque atteindre les 1000 à Noël, quoi. Ce serait le plus beau cadeau de Noël qui soit. Donc si vous n'êtes pas abonné et que vous regardez cette vidéo et que vous aimez bien le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, franchement. Du coup, depuis que je vous parle, je ne range absolument pas, je ne sais pas faire 2 choses en même temps. J'étais tellement contente et tellement rassurée aussi, vous voyez, de voir que tous les efforts peuvent quand même payer. C'est pas parce que vous avez quelques vidéos qui font pas beaucoup de vues et qui intéressent moins les gens, forcément, que vous vous êtes planté. Là, je pense que le fait que ça ait été une vidéo sur un appartement parisien, ça a énormément aidé. D'ailleurs, je pense que mes abonnés sont devenus majoritairement des Parisiens maintenant. Mais j'espère que vous suivrez les prochaines visites, même si elles ne sont pas à Paris. Je vous remercie tous de regarder mes vidéos, vraiment ça me fait trop plaisir. Et je prends à la fois du plaisir à imaginer ce que je vais faire, à filmer les appartements ou à filmer mes réactions, à vous donner des idées déco, des idées de design, d'architecture, et à vous les monter et à vous les partager. Et quand vous commentez, quand vous mettez des likes et quand vous vous abonnez, ça donne encore plus envie d'en refaire forcément. Et c'est vraiment ce qui fait que on a envie de vous donner toujours plus de contenu. Tout ça pour dire que j'ai décidé de faire une vidéo par semaine en décembre pour vous remercier de votre engagement. Maintenant, je vais vous parler de la suite. Parce que, écoutez, j'ai reçu des commentaires parfois un peu secs, je trouve, sur ma chaîne YouTube, notamment sur les vidéos On Visite. Donc c'est une de mes 2 séries. Il y a une série où je visite pour de vrai des appartements et une série où je réagis à des appartements qu'on visite ensemble sur internet, à la télé, etc. On Visite, ça allait pas être la série qui allait être aussi cool que Toc Toc Toc, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus cool de voir en vrai les appartements et de visiter avec vous.
un vrai appartement dans lequel je marche, je rentre, je vois des choses, je filme, etc. Cependant, c'était la seule solution que j'avais trouvée après ma vidéo J'arrête YouTube ou pas, pour vous faire du contenu toutes les 2 semaines, parce que sinon je pouvais vous faire du contenu que tous les mois. Or, je veux pas faire une vidéo par mois, je veux au moins en faire 2 par mois, et idéalement, dans le futur, j'aimerais en faire même plus. Mon problème étant que je pouvais pas trouver 2 appartements à visiter par mois, parce que, en vrai, c'est compliqué, les gars. Là, j'ai ratissé large, j'ai ratissé mes potes, j'ai ratissé ma famille, mes amis, enfin, voilà. Et avec tout ça, je vous ai tenu, allez, 10 mois. Parce que en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous avez des très bons potes, etc., tout le monde ne veut pas montrer son chez-soi sur YouTube, ce qui est bien normal. Donc, je me suis pris des noms dans la tronche aussi, ce qui est normal, mais je pouvais pas me permettre de faire 2 visites d'appartement par mois sur YouTube. Donc c'est un peu pour ça qu'on visite la série où je réagis est sortie. Et j'ai eu un commentaire qui me disait, assez désobligeant quand même, qui me disait que je parlais trop. J'ai gentiment expliqué à cette personne dans les commentaires que c'était un peu le principe, et que malheureusement je pouvais pas faire 2 vidéos toc 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 par mois. Et avec tout ça, on en arrive du coup à ce que je veux faire l'année prochaine. Et l'année prochaine, je veux vraiment faire un maximum de toc toc toc. Et je suis déjà en train de mettre en place des choses pour essayer d'avoir à minima 12 appartements à vous présenter, donc 1 par mois, l'année prochaine. Et sachez que c'est pas si simple, voilà. Parce que maintenant que j'ai ratissé mon entourage, etc., trouver des personnes qui, un peu gratuitement, sont d'accord pour faire visiter leur appartement, etc., c'est pas si facile. En tout cas, tout ça pour vous dire que je compte continuer les toc 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 à fond l'année prochaine, et que j'espère même pouvoir en faire un tout petit peu plus que 12, mais pour l'instant, j'ai même pas encore les 12 de l'année prochaine. Faut bien s'imaginer aussi que ça veut dire que pour moi, c'est du temps que je prends à me déplacer, à aller sur place. Un tournage, ça dure entre 3 à 5 heures selon ce qu'il y a à filmer. Le montage, mais si vous saviez le nombre d'heures que je passe sur le montage de mes vidéos, genre c'est aberrant. Des fois, j'aimerais comprendre comment les autres font. Genre vraiment, je passe trop de temps sur mes montages. Genre, je sais pas, les youtubeurs qui sortent une vidéo par semaine, bon, des fois, enfin, sûrement que c'est un petit peu moins travaillé aussi des fois et tout, et que moi, je suis aussi plus nouvelle, donc je vais moins vite. Mais quand même, quoi, genre, je sais pas, je passe bien un bon 30-35 heures sur mes vidéos à bosser, quoi. Donc voilà. Anyways, je n'ai toujours pas fini de ranger mes petits papiers de Cricut, là, vous pouvez voir mon début de rangement, c'est assez... c'est beau, hein. Je suis trop contente déjà d'avoir atteint les 500 abonnés. Au moment où sortira cette vidéo, on sera sûrement autour des 750. Si c'est plus, mais je sais pas quoi vous dire, quoi, je suis trop contente. Et vous imaginez même pas ce que ça fait à quelqu'un qui crée du contenu depuis 8 mois, de voir que enfin ça prend. Et surtout de recevoir toujours vos commentaires bienveillants, votre gentillesse, et que vous soyez aussi compréhensif dans, bah voilà, je suis nouvelle, je fais pas des montages exceptionnels, j'apprends aussi en faisant, donc forcément pour celles et ceux qui me suivent depuis les débuts, franchement vous êtes des pépites. Je vous remercie à fond, et voilà, et donc j'ai hâte de tout filmer l'année prochaine, de vous faire visiter encore plein d'appartements, et surtout, bah, dites-moi si vous avez aussi d'autres choses que vous voudriez que je fasse. Je pense que je peux faire des choses un peu plus orientées décoration d'intérieur, des tips un peu à vous donner sur une décoration d'intérieur, genre typiquement... je pensais à ça, mais que vous m'envoyez une photo ou un plan de chez vous, et moi je vous dis comment il faudrait aménager l'espace en vous faisant un petit dessin et tout, voilà, ça pourrait être sympa. Si vous avez des idées en plus à me donner, je suis preneuse de ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et si vous avez des questions à me poser, posez-les moi aussi, je ferai sûrement une vidéo où je réponds à vos questions en début d'année. Voilà! Allez, je me remets à ma Cricut et mon rangement. Tell you that I love you 100 times a day. Alors ici c'est là qu'on remarque que ma porte n'est pas très belle.
Bah, j'avais pas assez de planches pour 2 grandes portes, elles sont immenses ces portes, mine de rien. Donc j'ai Frankensteiné. Donc va falloir faire un peu de rafistolage. Pour quelle menuiserie, waouh! Voilà, alors, je vous vois à travers. Mon Dieu! Amazing skills, I know, thank you for noticing. Mais tu as fait une première porte déjà, Chou. Ouais, une première porte et vous pourrez revenir pour voir le magnifique écart entre les portes qui ne va pas du tout être droit. Oh mon Dieu! On est vraiment avec de la réutilisation de trucs avec ma scie circulaire qui m'emmerde, donc je suis obligé de le faire à la scie sauteuse, ce qui n'est pas du tout droit, donc... Ça promet! Oui, je réduis les attentes. J'ai ajouté des petits trucs en haut et en bas pour finir le cadre. Ah, et pour c'est beau, faire ça. un peu pour pouvoir fermer. Ok. Donc quand c'est ouvert, ça va. Bon, ça va! C'est clean! Like a glove. Bah, franchement, c'est droit. Oui, alors heureusement Ikea ils permettent d'ajuster les angles. Il y a juste ce qu'il faut au milieu, quoi. Bon, ça, franchement, t'es pas menuisier, c'est très bien. Hein. Alors, je vous reprends juste pour vous montrer un peu comment j'ai organisé le bureau, parce que je voulais quand même vous le montrer. J'ai enfin trouvé une bonne organisation du bureau, sans qu'on voit des câbles partout, en étant très minimaliste, presque. Et je trouve que c'est parfait, ça fait 1 semaine que je suis dedans et je me sens trop bien, donc je suis trop contente. Bon, là j'ai ma Cricut que je tourne quand je l'utilise ici. Et en fait, derrière ces petits cactus, j'ai mis un petit système qui retient les câbles. Voilà, donc vous pouvez tirer et hop, le câble vient avec. Je l'ai acheté sur Amazon. Ça ressemble à ça. Vous en avez des plus petits, des plus grands, voilà. Et en gros, vous faites passer vos câbles dedans. Et comme ça, ils ne se perdent pas. Enfin, vous savez, ils partent pas dans le... le dessous du bureau, là. Et j'ai fait la même chose. J'ai ramené ça ici que j'ai collé, parce que c'est adhésif. Et du coup, ma station de chargement de tous mes trucs est ici. Dans ce premier tiroir, j'ai tous mes trucs un peu de caméra, etc. Et en même temps, ici, c'est là où je recharge tout. Et comme ça, tout ce qui recharge est pas visible sur mon bureau. Et ça, c'est trop agréable. Donc je suis fan de ça. Pareil, le pot à crayon qui traîne sur les bureaux, qui est jamais beau à voir, je l'ai mis dans mon tiroir. Ça fait très bien l'affaire. Ma poubelle, que vous n'avez pas forcément envie de voir. Mon iPhone, ma montre, mes AirPods. J'ai acheté ce petit stand qui permet d'avoir tout en un. Et du coup, il y a un seul câble qui passe derrière. Donc ça c'est génial aussi. Et là je vous avais montré, mais du coup j'ai installé le support derrière l'iMac pour pouvoir mettre mes disques durs externes sans qu'on voit les câbles. Donc voilà, là il y a un petit micmac, mais on les voit pas quand on est devant. Je trouve ça génial, c'est pépite. Et du coup tout est mis en dessous, comme ici. Donc en fait, j'ai une station que j'avais depuis longtemps, mais qu'avant je mettais sur mon bureau, grave erreur, avec genre 8 prises dessus. C'est un truc un peu carré comme ça. Et du coup, bah, tout est branché là-dessus. Il y a des câbles qui partent vers le haut, comme je vous ai montré, et des câbles qui partent vers le tiroir, et des câbles qui partent vers le haut, puis vers l'iPhone et tout, et l'ordinateur. Et évidemment, j'ai rehaussé ça. Avec un support de bureau parce que je n'avais rien d'autre. Ça c'est le deuxième tiroir. Ici j'ai tout encore, tout ce qui est Cricut, papier Cricut, les feutres Cricut et d'autres petits trucs, les tapis, etc. Donc j'ai encore de la place, donc ça c'est trop bien. Et de l'autre côté j'ai mis donc tout ce qui est plutôt petits outils manuels, etc. avec mes carnets que je n'utilise absolument pas, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas pourquoi j'en ai racheté. Mes perles parce que je vous prépare quelque chose à faire avec les perles pour Noël. Et en bas j'ai mis encore des trucs style pinceau, les choses que j'utilise moins, les feutres, la truc à découper là derrière. Voilà. Du coup c'est rangé, on ne voit rien, c'est parfait. Et ici, on a réussi, à côté de la machine à laver, à transférer tous nos produits ménagers quasiment. Et on a encore de la place, donc c'est génial. Ça veut pas dire qu'on fait mal le ménage, mais ça veut dire qu'on n'a pas tant de produits que ça. Et alors ça,
après avoir fait un projet Cricut là que vous verrez bientôt. C'est génialissime parce qu'en gros ça fait, je crois que ça fait plus d'1 mètre là cette surface. Et quand vous avez des grands trucs que vous imprimez après pour venir les découper, etc. C'est une surface de travail géniale, donc en fait je la laisse comme ça et quand j'en ai besoin je l'utilise. Et là j'ai mis un joli tableau du Mexique et ce petit calendrier qui est trop beau aussi qu'on m'avait offert. Et si vous avez des questions sur les rangements ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander, je vous mettrai en barre d'infos tout ce dont je vous ai parlé. Normalement, il y aura donc une autre vidéo sur ma chaîne la semaine prochaine, je ne sais pas encore laquelle parce que je suis pas du tout organisée comme meuf, mais je vous dis à la semaine prochaine et tout de suite les plans du bureau finis. What a waste of love. This is